On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur les torsades et plus particulièrement pour vous montrer comment réaliser une torsade sans aiguille à torsade. On va ici échanger la place des mailles comme dans une torsade normale mais sans aiguille à torsade. C'est-à-dire qu'on va à un moment donné lâcher certaines mailles hors des aiguilles pour pouvoir les reprendre après. Mon conseil pour faciliter les choses, c'est de tirer un peu sur votre tricot au moment de piquer les aiguilles parce que ça donne un peu plus de mou et un peu plus de place pour aller positionner votre aiguille et ça ne déforme pas le tricot au final. Donc, il y a deux sortes de torsades, les torsades vers la gauche et les torsades vers la droite. Voyons la torsade vers la gauche. Le but, c'est d'emmener les trois premières mailles de la torsade à gauche et les trois dernières mailles de la torsade à droite, en passant les trois premières mailles devant. Donc ici, on va aller piquer dans les trois dernières mailles en prenant les brins arrière. Donc, une fois que j'ai piqué mon aiguille dans les trois dernières mailles comme ici, je tiens fermement les trois premières parce qu'on va enlever l'aiguille gauche, c'est-à-dire que les 6 mailles vont se retrouver hors de l'aiguille gauche. Et donc les trois premières vont se retrouver hors de toute aiguille. Voilà, donc ici on voit bien, les trois premières sont hors d'aiguille. Elles sont toutes seules. Si je lâche et que je secoue un peu trop mon tricot, elles vont sûrement tomber. Donc je vais aller maintenant les reprendre. Comme on veut les faire passer devant, je mets mon aiguille gauche devant les autres mailles et je les reprends les trois. J'ai maintenant mes 6 mailles sur les aiguilles, les 3 premières sur l'aiguille de gauche, les 3 dernières sur l'aiguille de droite. On a bien échangé la position parce que si on voulait tricoter, on voit bien que celles qui étaient en premier sont maintenant en dernier et celles qui étaient en dernier sont en premier. Donc je remets les mailles une à une sur l'aiguille de gauche et je peux maintenant tricoter les 6 mailles comme si c'était des mailles normales. Elles sont un peu plus tendues que des mailles normales, mais ça se tricote très bien. Donc on voit bien, les mailles partent vers la gauche, la torsade part vers la gauche. Maintenant, comment faire une torsade vers la droite? Donc le principe est le même. Je vais aller récupérer les 3 dernières mailles de la torsade et je vais échanger leur position avec les 3 premières. Donc pour ce faire, cette fois-ci, je place mon aiguille droite devant le travail. Je vais piquer dans les brins avant des 3 dernières mailles. Et je tiens bien parce qu'une fois encore, je vais enlever l'aiguille gauche et les 3 premières mailles vont se retrouver hors de toute aiguille. Donc on tient bien en dessous des aiguilles et on enlève les aiguilles des mailles. Donc on a les 3 premières mailles qui sont ici en dehors des aiguilles et les 3 dernières qui sont sur l'aiguille droite. Je vais utiliser mon aiguille gauche en la laissant derrière le travail pour aller reprendre les 3 mailles. Comme on est bloqué par l'aiguille droite, c'est un petit peu plus délicat que l'autre, mais ça se fait très bien. Donc on a nos 3 premières mailles sur l'aiguille de gauche, nos 3 dernières mailles sur l'aiguille de droite et on replace les mailles de l'aiguille de droite sur l'aiguille de gauche. Et voilà, donc là on a bien inversé la position. On n'a plus qu'à tricoter à l'endroit ces 6 mailles et notre torsade vers la droite est réalisée. Donc on voit bien, on a échangé les positions des mailles sans utiliser une aiguille à torsade et on a réalisé une torsade vers la droite.